lui dans le sépulcre de Lazare. Et quand ils sont arrivés, Jésus a dit, ôtez la pierre. Jésus pleura comme un homme. Il était angoissé dans son cœur. Et il s'est redressé. Il a redressé ses bras. Il a regardé son regard vers la tombe de Lazare. Et il a prononcé la parole. Lazare sort. Et Lazare était sorti de la tombe. Pourquoi les sœurs de Lazare, malgré qu'ils étaient dans le désespoir, malgré que leurs frères étaient déjà tombés, mais ils n'avaient pas perdu la foi. Les regards de leur cœur regardaient vers Jésus. Et lorsque Jésus est venu, il lui a dit, si tu eusses été ici, notre frère ne serait pas mort. Et à cause de cela, à cause que les regards Jésus avait prononcé la parole dans la tombe de Lazare, et Lazare était ressuscité. Oh mes chers bien-aimés, vous et moi, les hommes de paix de foi, nous ne pouvons pas détourner nos regards vers Jésus pour tourner cela vers le monde. Mais nous devons tourner nos regards vers Jésus, l'agneau du calvaire, notre objet de l'expiation. Peu importe notre problème, même si ton enfant est mort, même si ta femme est morte, ou quoi que ce soit qui est dit dans ta vie, si tu tournes ton regard vers Jésus, Jésus parlera, Jésus prononcera la parole, et tu verras une solution dans ta vie. Pourquoi? Il est ton objet de l'expiation, il est ton emblème, il est ton serpent d'airain. Oh mes chers bien-aimés, si je peux vous exhorter, c'est détourner vos regards, c'est détourner vos regards vers Jésus, l'agneau du calvaire, et lui dit, l'agneau du calvaire, sois miséricordieux pour moi, tu as tout pour moi, l'agneau du calvaire, sois miséricordieux pour moi, il va intercéder pour toi, il va te guérir dans ta maladie, il va ôter ce qui ne passe pas dans ta vie, il va mettre des solutions dans ta vie. Si seulement tu détournes ton regard du monde et que tu tournes cela vers lui, vers Jésus. Oh mes sœurs, oh mes frères, toi qui es toujours dans le désespoir, toi qui es toujours en train de pleurer, ne sais-tu pas que Jésus est placé là au calvaire pour intercéder à ton cas? Tourne ton regard vers lui, parle-lui. Lui qui a fait les oreilles, il va écouter. Lui qui a fait les yeux, il va voir. Lui qui a fait la bouche, il va parler. Si seulement tu tournes ton regard vers lui, il va parler à ton cas. Il va intercéder pour ton cas. Pourquoi? Il est ton emblème, il est ton objet de l'expiation. Écoutez les prophètes dans ce livre. Alors Jésus vint et il l'appela. Tradition du Canada, la voix de Dieu. Prêché le 13 soir février 1964. Écoutez les prophètes. À ce moment-là, alors Jésus est venu. Dieu lui a fait tourner la tête vers le ciel. Et il a vu venir Jésus. Dans les derniers jours, à cette heure la plus sombre, où sa femme a dit, maudit Dieu. Amen. Malgré tout, il a dit, femme, tu parles comme une femme insensée. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Même sa femme l'avait rejeté. Son église l'avait
rejeté. Tout le monde l'avait rejeté. À cette ère sombre, où il ne savait plus quelle direction donner à sa vie, Jésus est venu. Alors, il s'est écrié. Je sais que mon rédempteur est vivant. Je sais que mon rédempteur est vivant. Oh, merci Seigneur Jésus. Et mon dernier jour, il se tiendra sur la terre. Et même après que cette verre de ma peau sera détruite, les corps de ma chair, je verrai Dieu.